Bonjour, je m'appelle Sémérédith, c'est le coin des matières premières où nous allons nous concentrer sur la laine et les dernières pressions qui peuvent influencer les marchés. Michael Haverty, l'économiste agricole principal à The Anderson Center, me rejoint par téléphone aujourd'hui. Michael, malgré ce que les prix ont légèrement reculé pendant quelques dernières semaines, on prévoit qu'ils vont rester à un haut niveau en général. Comment la laine a réussi à atteindre une telle croissance sur le marché? Et ce qui est le plus important, est-ce que ce sera durable? En ce qui concerne les prix du marché de la laine pendant 12 derniers mois, ils ont considérablement augmenté. Et je crois qu'un des principaux facteurs de la hausse a été l'affaiblissement du dollar australien qui a chuté de près de 21% par rapport au dollar américain pendant 12 derniers mois. C'est important parce que l'Australie possède une proportion importante du marché mondial de la laine. Et surtout s'il s'agit des exportations en Chine. Donc, comme le dollar australien s'est affaibli, cela signifie que la laine de l'Australie est devenue plus bon marché pour les acheteurs internationaux. Et par conséquent, nous observons une hausse de la demande, partiellement en raison de cela. Un autre facteur important est lié de nouveau à l'Australie, comme le nombre de troupeaux de vent a reculé en Australie au cours de l'année 2014-2015. Nous avons vu une baisse de 3%. Et les projections pour 2015-2016 prévoient une nouvelle baisse de 3%. Donc, l'offre a été limitée sur les marchés essentiels tels que l'Australie, et cela soutient de nouveau le renforcement des prix de la laine que nous venons de voir. La Banque mondiale prévoit que presque toutes les matières premières vont chuter cette année, mais leurs prix ont progressé de plus de 19% par rapport à la même période de l'été précédent. Donc, est-ce que cette matière première pourrait devenir une exception du point de vue de la Banque mondiale? Je crois qu'en ce qui concerne les produits agricoles tels que le blé ou le maïs, ils ont des dynamiques tout à fait différentes. Les produits agricoles les plus courants tels que le blé ou le maïs sont des substituts très proches l'un pour l'autre. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les tendances du blé, par exemple, tendent à être reflétées dans les autres produits substituts, le maïs ou l'orge. Les produits agricoles tendent à suivre les tendances. En ce qui concerne la laine, d'autre part, la dynamique du marché est tout à fait différente. Les substituts pour la laine sont assez diversifiés. Si vous jetez un coup d'œil à la laine dans le cadre de la production mondiale de fibres, la laine représente 1,5% de la production mondiale de fibres. Donc, il y a un grand inventaire des substituts allant des fibres naturelles aux fibres artificielles. Les dynamiques des marchés mondiaux sont assez différentes et pour cette raison, il peut y avoir des différences dans les tendances du marché de la laine si on la compare aux autres produits agricoles. Et si on prend en compte les taux de change et surtout l'influence de l'Australie, on voit qu'il y a un espace pour les divergences entre la laine et les autres produits agricoles. Et pour conclure, selon vous, quels sont les principaux indicateurs qui pourraient secouer les marchés à court terme? À court terme, je crois que ce qui pourrait secouer les marchés, c'est ce qui se passe en Chine pour le moment et les agitations sur les marchés boursiers qu'on a observées au cours du mois précédent. Je crois que c'est important de le suivre de près. La raison pour cela est que la Chine compte près de 80% des exportations de la laine australienne. Et même compte tenu de tout cela, la demande intérieure en Chine est considérable et représente la moitié des exportations de l'Australie dans le marché chinois. Et les relations entre la Chine et l'Australie représentent le principal facteur d'influence sur la façon comment le prix de la laine évolue dans le monde. Donc, quant à moi, je vais payer une attention particulière au prix des marchés aux enchères à Nanjing en Chine. Il y a eu une légère baisse récemment, et je crois que l'influence de cette volatilité des marchés boursiers et l'influence de l'économie en général seront observées sur les marchés internationaux. Donc, cette question devra encore jouer son rôle, mais je crois qu'il y a certaines préoccupations à ce moment. Je voudrais souligner que le sentiment des consommateurs en Chine est toujours assez fort, mais nous allons voir comment il sera influencé au cours de quelques mois prochains. Un autre facteur clé qu'il faut surveiller est la situation de l'offre en Australie et en Nouvelle-Zélande en particulier. L'expérience précédente a montré que l'influence de El Niño pourrait mener à la sécheresse en Australie, ce qui à son tour pourrait influencer le volume de la laine et l'offre générale dans le marché australien. Donc, d'après moi, ce seront deux principales tendances que je vais surveiller au cours des mois et des semaines prochains.
Michael, merci. Restez à l'écoute de Lucascopie TV pour voir plus de mises à jour au cours de la semaine. Pour le moment, au revoir.